nouvelle génération ne peut pas parler du hip-hop s'il ne parle pas de Mixstone, s'il ne parle pas de TJ Benzo. À tort ou à raison, que tu l'aimes pas, il est arrivé au moins un jour où tu es quand même osé te dire, ah, c'est le vieux TJ, son bon là, comme ça va. Donc tu vas me faire comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, ceux qui vont faire du hip-hop dans 10 ans, ils ne vont pas parler de Zuko. Alors, ils vont parler de Lema. Ils ne vont pas parler, par exemple, de Bioman. Si. Non, quand même. Maintenant, que penses-tu de cette interaction? Que penses-tu de cet échange de Ouzé Gang et Teddy Benzo? Parce que ça allait en distract. Il y a Ouzé qui a fait un clash. Il y a aussi Benzo qui a lancé une petite pique. Ah, mais moi, je pense que... tu vois, moi, aujourd'hui, par rapport à l'ancienneté que j'ai, en fait, sur le monde des médias et de la culture, si toi, tu me fais un pic, je ne te répondrai jamais. Si toi, tu me clashes aujourd'hui, sache-toi que je ne te répondrai jamais. Pourquoi? Parce que c'est celui qui vient qui est le challenger. Exactement. Il veut taper celui qui est devant pour prendre sa place. Donc, moi, je n'ai pas le temps de me retourner pour regarder celui qui est derrière moi. Moi, je me bats pour aller encore plus loin. En fait, je pense que c'est Teddy Benzo qui est perdu dans cette histoire. Le fait de répondre aux jeunes. Non, mais c'est Teddy Benzo qui est perdant. Teddy Benzo a fait des preuves que je pense que Ouzé n'a pas encore fait, hein, sauf erreur de ma part. Non, mais ça, c'est... Voilà, s'il faut qu'on parle vrai. Teddy a des albums, Teddy a fait des traces TV, Teddy a fait des spectacles, Teddy... Il a fait des choses, il a collaboré avec d'autres artistes, peut-être que Peut-être, je dis peut-être que Ouzé, que j'apprécie bien, peut-être ne va jamais collaborer avec eux. Et tu vois, je ne mets pas en point sur sa carrière parce que je ne suis pas Dieu. Mais même si Ouzé devient comme Kendrick Lamar demain, il ne va jamais remonter le temps. Et je comprends. Parce que même si ton frère meurt aujourd'hui, tu ne seras jamais plus grand que lui. Jamais. Tu dis, même s'il avait 10 ans, toi, tu as dit mon grand frère. Voilà. Tu ne seras jamais plus vieux que ton grand frère. Impossible. Tu diras toujours, j'avais un grand frère voilà, qui est mort à l'âge de 10 ans. Et tu vois, c'est exactement ça. C'est ce qui va se passer entre Ouzé et Teddy. Ouzé peut devenir l'artiste le plus connu de la Terre. Mais il ne sera jamais comme Teddy parce que quand Teddy va lui dire que moi j'ai comme ça un rapport avant que tu aies Facebook, non, tu vois, avant que tu aies YouTube, avant que tu aies Instagram, Ouzé ne connaîtra jamais ce temps-là. Voilà. Donc, moi je pense que c'est juste que les gens ne se comprennent pas trop. C'est ce qu'on fait. J'aimerais en plus réagir sur le traitement des artistes. Bon, les artistes disent ça, c'est selon eux, parce que quand ils signent des contrats, nous on n'est pas là. Ils disent qu'ils sont maltraités par rapport aux artistes de l'extérieur. Ça veut dire que quand il y a un Imra qui va bientôt arriver, il va prendre ses millions et les artistes locaux, ils vont prendre les miettes. C'est ce qu'eux, ils disent. Ils sont maltraités. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça, c'est la faute aux artistes de l'étranger ou c'est la faute de l'artiste lui-même? Tu sais, ce débat-là a commencé depuis quand? Ah, ça me dit là. Tu sais, ce débat-là date de quand? Là, on dit, ouais. Ce débat-là date. En tout cas, moi, je veux le trouver. Moi, je suis venu trouver ce débat-là sur la place de la culture congolaise. Et ça n'a jamais changé. Pourquoi ça ne change pas? Tout simplement parce que nos artistes n'ont pas de valeur. Et tu comprends ça? Attends, ce n'est pas une question d'étranger ou pas d'étranger. C'est une question de valeur. Je vais te poser une question simple. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tous les artistes hip-hop congolais, ils ont le même prix? Ah non, le même prix? Oui, non. La même valeur marchande? Alors, non. Non. Chacun ça va. Si je vois Maralba ne se fait pas jouer au même prix qu'on va faire jouer, par exemple, Zuko. Je ne pense pas que Zuko demande le même montant auquel on va faire jouer Nixozai. Avant de se comparer aux artistes extérieurs, ils doivent se poser des questions entre eux. Pourquoi est-ce que moi je coûte plus ou je coûte moins que tel artiste? C'est d'abord ça. Une fois qu'ils vont trouver des réponses rien que à ça entre eux ici au niveau national, après ils vont se poser des questions de savoir
pourquoi est-ce que Franglish ou Imra coûtent plus cher que moi? Voilà. Mais après, je me pose aussi des questions parfois. Pourquoi les gens se posent des questions aussi bêtes que ça?